Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ici j'ai pris une position de vente. Donc même si vous voyez ici moins de 100, bon ça c'est un compte de 100 000 dollars, d'accord. Donc pour moi, moins 100, moins 500, c'est pas vraiment grand chose pour ce compte. Alors ici j'ai pris les positions, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait l'agressivité des acheteurs, d'accord. 91 1300, soit 1359 et 1012, d'accord. Après, on a vu ici delta flipping en même temps avec delta divergence. Ici delta divergence et en même temps delta reversal, moins 360, moins 360. D'accord. Bien sûr, là vous allez remarquer 800 qui servent comme une zone de résistance. Le marché a monté contre moi de environ de combien de ticks? De 8 ticks, d'accord, parce que je suis à deux contrats. En fait, c'est pas grave, mais ici, il y avait aussi divergence. On est toujours sur, si vous constatez le POC à peu près au même niveau, d'accord. Maintenant, ce qui est important d'attendre, vraiment, c'est des déséquilibres et en même temps des passifs célestes qui commencent à rejoindre la baisse. Et si on casse cette zone-là, je vais essayer de tracer ça. Si on casse cette zone-là avec des déséquilibres, ici, vraiment, on va s'éclater à la baisse. Ça, c'est sûr. Donc, ça peut être une vidéo très très longue, mais après, c'est toujours enregistré, donc on va attendre. Après, bien sûr, ici, vous avez déjà le... Bon, il est où ça? Voilà, ici, vous avez le Auction Vesta. Euh, En fait, le Auction Vesta, vraiment, c'est... Il montre qu'il y a des passifs buyers ici beaucoup, en même temps des passifs sellers ici. Mais ici, on constate que les passifs sellers maintenant commencent à réapparaître. Et surtout les 900. Ici, les 900, c'est la plupart des traders dépendent beaucoup c'est des, pour, à ces 900. D'accord. euh, Parmi les traders, moi aussi, je dépends de 900. Alors, c'est pas grave si je fais pas le. En fait, si je fais pas la rapidité de vidéo, mais après, on va voir. C'est comme une série de Netflix. Donc, on commence à voir comment ça se passe. Comment ça se passe. Donc, ici, il y a toujours, vous voyez le POC à peu près au même niveau. Mon stop loss toujours derrière les 900. Il y a beaucoup des acheteurs agressifs et en même temps des passifs qui poussent encore le marché à la hausse. Ils veulent vraiment atteindre des plus hauts. D'accord. Maintenant, une question qui est importante. Est-ce que ça, elle est valable? Non, n'est plus valable tout simplement parce qu'elle a passé environ deux bougies. Ici, vous avez encore delta reversal, moins 599, moins 599, moins 599. Est-ce que ici c'est valable? Elle est toujours valable puisque on n'est pas vraiment monté beaucoup et en même temps on n'a pas vraiment descendu beaucoup parce que le POC est toujours à peu près au même niveau, d'accord. Donc le delta ici, je vois que le delta commence ici à être négatif et en même temps le max commence à s'affaiblir. Ici on parle de 329, 173 et 0,5. Mais après il y a toujours ces passifs bias qui absorbent. Donc là on a besoin vraiment des déséquilibres. Et on a besoin des déséquilibres qui... C'est comme une cassure forte, qui va casser ce... Voilà, qui va casser ça. C'est-à-dire la contrepartie des déséquilibres acheteurs qui servent comme une zone de résistance, de support. Donc on va attendre qu'est-ce qui va se passer. Toujours on regarde. On est proche de le casser, mais après vous voyez ici le max c'est bon. Par rapport au max, ça montre vraiment que les acheteurs agressifs et j'étais plus là, mais par contre les passifs, on le voit. Ici il y a 145, 107, 108, 121. Vraiment on a besoin d'une cassure qui est forte et en même temps un volume qui est fort, avec des déséquilibres empilés et le pot qui commence à être de plus en plus baissé.
Donc on va remarquer ça. Allez, ici vous voyez 42 au marché, 15, et ici 184, 284 pardon, de déséquilibre, ici 28. Vous voyez, la plupart du temps ce sont des contrats des agressifs vendeurs. Allez, on va voir 200 aussi, ici des déséquilibres qui essaient encore de casser. On constate quelque chose qui est très important. Le POC commence à être de plus en plus baissé. D'accord? Ça, c'est une remarque importante à savoir. Alors, il y avait des sweepings ici, des acheteurs, mais après, peut-être ils vont pas réussir. On va le voir parce que le détail est toujours, il est toujours négatif. Mais qui a fait ce sweeping, c'est un passif, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté plusieurs niveaux. Mais après, n'a pas fonctionné parce qu'il y avait toujours ces passifs sellers. Sur le time and sales, toujours il y avait ces contrats agressifs, 54, 14, 6, 10, 11 et ainsi de suite. On attend. Actuellement, mon stop loss, je ne l'ai pas touché. Tout simplement parce que je dépends toujours de 900. D'accord? Mais après, ce que je remarque toujours, je communique avec le marché, c'est-à-dire le delta, les déséquilibres, et en même temps, je vois le carnet d'ordre s'il y avait vraiment des passifs ou bien quelque chose qui s'y déroule mal. Actuellement, le delta est toujours négatif, on le voit. Le max, toujours, elle est faible. Donc, le max est toujours faible, le POC est toujours baissier. Il y avait ici une divergence qui est pas mal déjà. Mais après, vraiment, vous voyez, le support qui fait vraiment, le support qui fonctionne comme une frontière. Même ici, si je partage avec vous alors, celui-là, voilà. Je partage avec vous ça, regarde. Il y a beaucoup de bulles, détecteurs d'ordre, énormes. Donc, vous savez, ici, c'est vraiment, regardez, ici, 200, 300 ici. Mais après, ça peut être un spoofing. On va le voir. C'est vraiment un spoofing ou non. 300, il y avait 300, elle commence à disparaître. 200, elle a disparu. Et là, le marché s'éclate. Tellement s'éclate. Ça, c'est un spoofing. Bon exemple. On descend maintenant 150. Maintenant, on commence à descendre violemment. Il y avait cette 300 qui essayait vraiment de faire quelques bêtises. Ça peut être la même personne, mais après, c'est juste pour faire peur aux vendeurs. Alors, maintenant, on a énormément de liquidités, delta toujours négatif, max qui est à peu près, ça commence à s'affaiblir, en même temps ça commence à augmenter, mais après, ne vous inquiétez pas, tout simplement le POC est baissier, d'accord? Il y a des déséquilibres, delta négatif, volume échangé énorme, donc laissez le marché décolle. Ayez confiance à votre setup. Est-ce qu'il y a une setup ici? Donc je vais changer un petit peu alors je vais changer un petit peu ici et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ok. Ouais, vraiment toujours négatif. Cette montée de... Ici, il y avait des déséquilibre, mais cette montée, vraiment, ça fait pas peur. Parce que le volume même pas échangé ici, c'est pas grand-chose. Et le détail est négatif. D'accord? Alors... 105, 100, ce sont des blocs. Ah là, ce sont des blocs. 109, 109, 117, 111. En fait, je le vois. Et il y a des acheteurs agressifs, des vendeurs agressifs qui tapent. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais protéger mes gains selon les 111 qui est là. D'accord? Ils résistent. 100, 100, 100, 100. Le delta est négatif vraiment, mais après, ils résistent. Là, elles ont poussé à la baisse. 120 aussi. Delta commence à être positif, donc il commence à liquider. C'est pas grave. Donc vous voyez, c'est tellement pas... Ah là,
Là, c'est vraiment une bonne position encore pour entrer. Tout simplement, je vais vous donner pourquoi. Regarde, lorsqu'on a monté, cette montée, ce sont juste des prises de profit. C'est ça ce qu'il faut savoir. Le delta, elle est négatif, d'accord? Alors, le delta, elle est négatif. On attend. Il ne veut pas me prendre. Le delta, elle est négatif, d'accord? Et si vous remarquez cette montée-là, regardez le volume. 1135. Ça, ce sont des prises de profit. Ayez confiance. Vraiment, ça, ce sont des prises de profit. 1135. Donc vraiment, et si vous combinez les pending orders, c'est-à-dire les limit orders des côtés de bid avec les limit orders des côtés de ask, tout simplement, vous allez voir les limit orders qui existent aux côtés de ask, c'est plus fort aux côtés de bid. Donc ce sont des prises de profit. On va attendre encore le marché qu'il prend son rôle à la baisse. Les 900, rappelez-vous des 900, il est toujours là. 20-27 au marché. Je sais que cette vidéo, ça va prendre beaucoup de temps, mais après, c'est juste pour vous montrer comment moi aussi j'analyse les marchés. C'est-à-dire, je suis pas, en fait, je- parfois je dors, parfois je dors, parfois je suis correct. Mais après, l'importance, comme je vous ai dit, à la fin du mois, vous sortez positif, d'accord? Donc vous voyez ici, même cette montée 536, 536, vous dites ça c'est delta réversel, mais après regarde le volume 1135, rappelez-vous, 1135, si vous combinez le 1135 avec tout ce qui s'est passé, vous avez 4000, 5000, 3000 et ainsi de suite. Alors, ici, delta positif, d'accord? Le marché n'arrive plus à monter et le delta est positif. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a des absorptions, d'accord? Passive sellers qui absorbent. Si je vous montre le véhicule HI, ici vous avez une absorption. Regardez même le véhicule HI comment il stagne. Donc, si vous voyez ici sur le ask et combiner ça avec le bid, c'est tellement, il y a une grande différence. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va attendre un petit peu.